Nous allons finir donc 7e et dernière exposé en musique et en jonglerie. Allez-y, hein, mettez-vous. Ah vous, alors c'est moi qui bouge, d'accord, c'est vous qui prenez le pouvoir. Alors il y a le chercheur et il y a le jongleur. Le chercheur, c'est Florent Hiver, professeur en informatique à l'université Paris-Sud. Et le jongleur, qui a ses quilles de jonglage à la main, ou qui les avait à l'instant, c'est Vincent Delavenère. Titre de votre présentation, jonglerie, automate et combinatoire. C'est à vous. Merci. Alors, ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, c'est un... Ça marche le micro, là? Non, je ne l'ai pas mis en pause. C'est bon cette fois? Ok. Ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, c'est un extrait d'un quart d'heure d'un spectacle qu'on a monté ensemble avec Vincent, dont le but est d'expliquer un petit peu ce que c'est que la modélisation. Le mot a été souvent utilisé aujourd'hui, je vais y revenir. Et en fait, cette histoire, elle a commencé avec Vincent, qui a inventé cette chose-là. Alors cette chose-là, c'est une balle, dans laquelle il y a une cloche qui fait une note précise. Alors je ne sais pas ce que c'est comme note. Ça, c'est un La. Le bleu, c'est un La. Le bleu, c'est un La. Donc il a une balle qui fait un La, il a une balle qui fait un Fa, et maintenant il veut jouer de la musique. Oui. Alors mon problème, c'est que quand vous avez un piano, si vous appuyez sur la note Do, ça fait un Do au moment où vous appuyez sur la note. Là, excuse-moi, si je reprends la balle, je lance la balle, et c'est au moment où je vais la rattraper qu'elle va faire la note. Donc j'appuie sur la note Do, et puis 10 secondes après, elle va faire sa note. Et il faut essayer d'organiser tout ça. Donc voilà, le problème qu'on essaye de résoudre, parce que c'est une démarche... Enfin, on y travaille ensemble en ce moment. Je n'ai pas la solution complète du problème, mais le problème qu'on essaie de résoudre, c'est il veut jouer la 5e symphonie de Beethoven et il veut que je lui écrive qu'est-ce qu'il doit faire pour jongler. C'est un petit peu difficile. Alors, juste un mot, parce que je suis en train de créer un orchestre de jongleurs, et du coup, pour transmettre à mes jongleurs quelle figure il faut faire, ben, il faut bien se pencher sur la notation. Voilà, c'est pour ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc moi je suis informaticien et je travaille avec des ordinateurs. Alors très vite, à quoi ça sert les ordinateurs? Essentiellement ça sert à deux choses. La première chose, c'est à stocker de l'information et à la restituer. Quand vous allez sur Wikipédia, quand vous allez sur YouTube, vous avez de l'information qui a été stockée, des textes, des vidéos, des sons, et puis la machine vous restitue cette information. Ça, c'est la première chose à quoi servent les ordinateurs. La deuxième chose, c'est à simuler. Aussi bien quand vous êtes en train de jouer à un jeu où vous êtes en train de piloter un petit personnage, un tank, eh ben, vous avez votre personnage, votre tank qui n'existe pas, qui évolue dans un monde virtuel, et l'ordinateur sert à créer ce monde virtuel. La météo, pour essayer de prévoir le temps de demain, a créé une atmosphère virtuelle et essaie de calculer l'atmosphère virtuelle de demain. Alors moi, pour essayer d'aider Vincent, eh ben, je vais essayer de simuler le jongleur pour comprendre ce qui se passe. Et pour simuler, on a besoin de quelque chose qui s'appelle un modèle. Le mot est ressorti 25 fois aujourd'hui. Alors peut-être vous savez ce que c'est, peut-être vous ne savez pas. En tout cas, je vais essayer de vous expliquer comment ça marche un modèle, qu'est-ce que c'est qu'un modèle et comment ça se fabrique. Et donc, je vais essayer de modéliser l'individu que vous avez ici. Donc, le but de mon exposé, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire modéliser, qu'est-ce que c'est qu'un modèle, comment ça se fabrique, et puis on verra ce qu'on peut faire ensuite. Alors, un modèle, c'est quoi? Il y a l'une de nos collègues qui a déjà plus ou moins répondu à la question. C'est donc une construction théorique qui va permettre d'écrire les choses et qui va permettre de reproduire la réalité. Alors, pourquoi on veut reproduire la réalité? Eh bien, on veut reproduire pour essayer de comprendre comment elle évolue, pour essayer de voir qu'il y a des comportements qui sont impossibles. Si je lance une balle, il est complètement impossible qu'elle reste en l'air, elle va finir par retomber, etc., etc. Et finalement, ça va nous permettre de simuler les choses, ce modèle. Alors là, je vous ai fait un petit mensonge. J'ai dit, un modèle, ça reproduit la réalité. Alors le mensonge, il est là. C'est que la réalité, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et je ne vais jamais réussir à reproduire toute la réalité. Donc, la démarche de modélisation, ça consiste à simplifier la réalité. Donc, mon objectif, là, tout de suite, c'est de simplifier Vincent pour que vous ayez une chance de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alors là, pour le moment, vous voyez qu'il jongle avec des massues. Les massues, c'est joli, ça tourne, ça fait du mouvement, mais à l'œil, c'est difficile à comprendre. Alors, on va simplifier les choses. On va virer les massues. Et on va les remplacer par des balles. Alors, pour le spectacle, c'est moins joli.
mais on a un peu plus de chance de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alors un jongleur qui fait un spectacle, s'il reste au milieu de la scène sans bouger, c'est absolument pas intéressant. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il utilise tout l'espace qui est autour de lui pour se déplacer dans l'espace, pour y lancer ses balles, il va les lancer dans le dos, derrière lui, etc. Donc ça fait partie du spectacle pour le jongleur d'utiliser l'espace. Mais pour nous, c'est compliqué à comprendre, donc on va le contraindre, on va l'enfermer dans une boîte, il est obligé de garder les mains devant lui, non, il ne bouge pas, voilà. Il garde les mains devant lui, et ensuite, quand on aura bien compris le modèle, on pourra lui dire, bah, ce que tu as fait ici, tu vas le faire à l'autre bout de la scène. Mais dans l'objectif de simplifier, je lui rajoute des contraintes. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il accélère, il ralentit. Donc, je l'ai contraint dans l'espace, je l'ai fixé au milieu de la scène, mais là, il a encore beaucoup de possibilités. Il a encore beaucoup de possibilités dans le temps. Et donc, il va falloir le contraindre dans le temps. Alors, comment on fait quand on contraint les choses dans le temps? Ben, on va faire comme les musiciens. Les musiciens, ils prennent un chef d'orchestre qui bat la mesure, ou ils prennent un métronome. Et bien, Vincent, on va lui mettre un métronome et il est obligé de jongler. Et là, je dois jongler sur le métronome. Sur le métronome. Droite, gauche, droite, gauche. D'accord? Avec le même nombre de balles? Ouais, ouais. Lever une balle ou pas? Alors ça va être aussi interdit dans mon modèle. On va interdire qu'il y ait une balle qui disparaisse quelque part au milieu de la figure pour éventuellement réapparaître un petit peu plus tard. Donc, pendant qu'on est en train d'essayer de comprendre une figure, le nombre de balles est constant. On est d'accord? Alors maintenant, multiplex. Donc là, il faut regarder, il faut que je passe de l'autre côté, il faut regarder ce qui se passe dans cette main-là. Vous voyez, il lance 2 balles, il les rattrape, il lance 2 balles, il rattrape, il lance 2 balles. Donc quelque part, il a dupliqué l'une des balles. Alors il pourrait dupliquer l'autre balle, il pourrait même les tripliquer. Bon, c'est un peu plus compliqué, il faut des grosses mains. Mais en tout cas, du point de vue de la jonglerie, c'est la même chose. Donc on va lui interdire de dupliquer les balles. La contrainte qu'on va lui fixer, c'est qu'il ne va jamais avoir droit à avoir 2 balles dans la même main. C'est ce qu'on va appeler un multiplex. Alors, regardez ce qu'elles font, ces mains, là. Ah, à part faire tomber une balle. Qu'est-ce qu'elles font, les mains, là? Là, les 2 mains lancent en même temps. Hein, les 2 mains lancent en même temps. Donc, quand on jongle, on se rend compte qu'il y a 2 types. Il y a 2 types de figures. Il y a ce qu'on appelle les figures synchrones, où les mains lancent en même temps, et les figures asynchrones, où les mains lancent à tour de rôle. Donc là, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. D'accord? Attention, il faut que tu suives la pulsation. Hein. On a fixé la contrainte, il doit suivre. Il doit suivre. Donc, je résume. Qu'est-ce qu'on lui a donné comme contrainte? Il ne bouge pas, il a les mains devant lui. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, en suivant la pulsation. Il n'a pas le droit d'avoir 2 balles en même temps dans la même main. Et malgré tout ça, malgré toutes ces contraintes, hein, je vous liste les contraintes qui sont ici. Vous voyez que malgré toutes les contraintes, eh ben, il peut faire varier la figure qu'il est en train de faire. Là, il est toujours en train de faire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Mais il a tout un tas de variations. Alors, mon problème, ça va être d'essayer d'écrire ces variations. On peut l'applaudir quand même. Donc, comment on va essayer d'écrire ces variations? Eh bien, je vous rappelle, on a notre métronome. Il y a des moments où on lance les balles et on va essayer d'écrire, à chaque fois qu'il y a une balle qui est lancée, non pas tout à fait combien de temps elle reste en l'air, parce qu'il y a un moment où elle est dans la main, mais au bout de combien de temps la balle va être relancée. Hein, je lance une balle, et puis j'ai mon métronome, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et je compte le nombre de temps au bout desquels cette balle est relancée. Peut-être c'est le moment de faire un petit peu de sonore. Donc là, je prends une balle qui fait du bruit et 2 balles silencieuses. Et là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, vous avez une balle qui est relancée tous les 3 temps. Voilà. Donc ça, on va l'appeler ça un lancer de 3. Puis on a d'autres lancers. Je ne sais pas si tu veux faire un lancer de 4 rapidement, oui, si on a le temps. Un lancer de 4 si on a le temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
4, 1, 2, 3, 4, 1, d'accord? Et donc, ah là, il a changé le rythme, là. Et donc, ça, on va essayer d'écrire tout ça. Alors, pour essayer d'écrire tout ça, une petite remarque. On n'a pas trop le temps de vous montrer toute la variété des lancers du 0 jusqu'au 7. Mais ce qu'il faut retenir, c'est comme on est droite-gauche, 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 les lancers pairs restent dans la même main et les lancers impairs changent de main. Bon, ça, c'est très facile à comprendre. Alors maintenant, je vais essayer de dessiner des figures de jonglerie. Donc, il y a le temps qui avance dans ce sens-là et vous avez les lancers. Alors, en haut, il y a la figure qui s'appelle 3-3-3, qui est la figure que je vous ai faite tout à l'heure. Là, ah, j'ai mon fil. Attends. Là, vous avez le 3-3. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5-1 là-haut. 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1. Donc là, vous entendez des 5 et des 1. Et puis, il y a tout un tas d'autres figures. Donc, je vous en ai montré d'autres. Voilà, en voilà quelques-unes. 4, 5, 1, 4, 1. Non. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Donc là, vous avez entendu le 5. Voilà, il y a tout un tas de figures. Je n'ai pas trop le temps de vous les montrer plus. Et maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que toute suite d'entiers correspond à une figure? Vas-y, vas-y. Est-ce que toute suite d'entiers correspond à une figure, à votre avis? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah bah, que tu fasses la figure qui est là, enfin que je vais montrer, le 4-3-2. Tu sais très bien le faire, le 4-3-2. Oui, évidemment. Donc, en fait, ben oui, bien sûr, parce que je suis jongleur professionnel. Bah, alors vas-y, fais-moi le 4-3-2. Alors, 4-3-2, donc j'envoie une balle à 4, donc il va retomber 4 temps après. Avec l'autre main, j'envoie un 3 qui va retomber 3 temps après. Et avec l'autre main, un 2 qui va retomber 2 temps après. Donc, ce qui fait... Attends, ça fait un truc comme ça. Je vais m'entraîner. Non, c'est pas possible. Attends. 4, 2. Alors c'est pas possible parce que évidemment, tout le monde retombe en même temps. Si vous lancez une balle, un 4 suivi d'un 3 suivi d'un 2, tout retombe en même temps. Donc il y a des figures qui sont possibles et des figures qui ne sont pas possibles. Et on aimerait bien comprendre qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Alors, il y a un petit truc là. Bon, il y a un calcul. Je ne sais pas si j'ai un... Ah, il est là. Bon, il y a un petit calcul. Alors, qu'est-ce que j'ai dessiné ici? Là, j'ai dessiné les temps. On va supposer que ça parte vers moins l'infini et que ça va vers l'infini. Donc, moins 2, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Et puis là, j'ai écrit la figure que je suis en train de faire, 4, 5, 1, 4, 1, 4, 5, 1, 4, 1, 4, 5, 1, 4, 1, ça se répète. Et puis, si vous avez une balle qui part du temps moins 2 et qui reste 5 temps en l'air, moins 2 plus 5, elle retombe au temps 3, etc. Donc j'ai écrit cette chose-là, et il faut la contraindre qu'il n'y ait jamais deux balles qui retombent en même temps. Alors on peut essayer d'écrire ce que ça donne sur la suite de nombres. Il y a un autre moyen de faire le calcul, qui est le moyen suivant. Alors ça, j'ai ma figure 4, 5, 1, 4, 1, 4, 5, 1, 4, 1. Et puis là, j'ai mis une barre qui dit le jongleur s'arrête de jongler, il ne rattrape pas ses balles. Et à ce moment-là, les balles retombent. Et si on a ça, les balles vont retomber tout de suite après. Donc on va entendre, les trois balles vont retomber l'une après l'autre. Ça va jusque-là? Mais maintenant, si la balle bleue ici, au lieu de la laisser tomber, je la relance, qu'est-ce qui se passe? Alors là, par exemple, si je veux suivre la figure, je la relance avec un lancer de 4. Donc elle va retomber 1, 2, 3, 4 temps plus tard. Et là, vous voyez que si je laisse tomber les balles à ce moment-là, je vais avoir deux balles qui retombent, un temps vide et une balle qui retombe. Donc je vais entendre. Et puis, je peux encore avancer. Si la balle qui est ici, la balle rouge, je la relance en 5, elle va retomber 5 temps après, 1, 2, 3, 4, 5, et là on va entendre avec des blancs entre les deux. Ça va jusque-là? Donc on peut continuer, donc là c'est ce qui se passe si je fais le lancer de 1, je me retrouve à faire, et puis si je fais le lancer de 4, je me retrouve avec, d'accord? Et tout ça, ça explique, alors il faut réfléchir un petit peu comment ça marche, mais ça explique comment les figures peuvent s'enchaîner. Et en fait, si je résume tout ça,
ça s'enchaîne comme ceci. Donc cette chose-là, c'est ce qui s'appelle un automate, et c'est mon modèle. C'est comme ça que je comprends ce qui est faisable. Et essentiellement, si vous prenez n'importe quel chemin dans l'automate, ça vous fait une figure de jonglerie. Inversement, si vous avez une figure de jonglerie dans le cadre de mon modèle, elle correspond à un chemin dans l'automate. Alors le 4, 5, 1, 4, 1 que je vous ai fait il y a un petit moment, il est là. 4, 5, 1, 4, 1, 4, 5, 1, 4, 1. Ça va? Donc, je suis peut-être allé un peu vite pour que vous ayez tous suivi la modélisation, mais en analysant à quel moment les balles sont lancées, à quel moment elles retombent, on réussit à comprendre toutes les possibilités du jongleur et à être capable d'écrire tout ce qu'il peut faire. Alors, c'est là que le problème se pose, c'est que là, il m'a dit, Vincent, ok, vas-y, joue-moi. La cinquième de Beethoven? Non, peut-être pas la cinquième, quelque chose d'un peu plus simple. En fait, le problème est le suivant, vous allez le voir tout de suite. Vous allez reconnaître l'air de musique. Alors, c'est pas encore la cinquième de Beethoven. C'est pas encore la cinquième de Beethoven, mais on a réussi à jouer un petit morceau de musique. Mais, oui, je peux vous refaire la phrase. Alors, regardez bien ce que font ses mains. Alors, c'est là où il faut regarder. Alors, il y a un problème. Ah, Oui, je suis sur le mode automatique, c'est pour ça. ah ouais. Alors, tout à l'heure, quand on a modélisé les choses, on a beaucoup simplifié, mais en fait, on a trop simplifié. Ce qui serait intéressant, c'est que tu leur montres juste la deuxième phrase. Ouais, mais attends, après. Juste après. Ah, juste après. Là, quand on a essayé de modéliser les choses, on a simplifié, et donc j'ai interdit les multiplex, j'ai interdit les lancers synchronisés. Pas de chance, si on veut réussir à faire au clair de la lune, il faut des lancers synchronisés, il faut des multiplex. Néanmoins, j'ai réussi à écrire la suite de chiffres qui correspond à au clair de la lune. La voici. Oui, c'est très clair. C'est-à-dire qu'un jour où on travaillait, à minuit, il m'appelle, il me dit, écoute, ça y est, j'ai réussi à créer la suite pour faire le side swap, donc voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le codage d'au clair de la lune. Donc à 2 h du matin, j'ai regardé mon ordinateur, je lui ai dit oui, et oui, ah ben oui, et oui. Alors, et le lendemain matin, il est arrivé avec autre chose. Juste pour vous montrer, hein, donc j'ai donné ça à mon simulateur, je lui ai donné ce code-là, et il me fait ça. Alors, ce n'est pas tout à fait le simulateur. Préférence d'animation, on met le son. Voilà, c'est pratique, c'est au ralenti. Lui, il a du mal le ralenti. Et puis là, on se rend compte d'un petit quelque chose. C'est que les balles, elles ne retombent pas au bon endroit, et donc si on veut enchaîner, il y a une balle qui doit changer de main. C'est la galère, c'est l'enfer. Dès qu'on veut enchaîner, c'est vraiment difficile. Et dans la partie gauche non, c'est à droite pour vous. Dans la partie droite de l'écran, vous avez un petit peu le diagramme avec les traits qui codent ce que font les balles. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait tout simple. Alors le boulot qu'on aimerait réussir à faire, et sur lequel on est en train de travailler, c'est de partir de la musique et plus ou moins automatiquement de fabriquer cette chose-là. Parce que le code que vous avez ici, le code, où c'est qu'il est? Ah, c'est pas ça que je veux vous montrer. Le code que vous avez vu là, avec un collègue, il nous a fallu 1 h 30 pour le fabriquer, et voilà, c'est pas aussi simple. Donc voilà, les choses sur lesquelles on travaille, c'est d'essayer d'automatiser tout ça, et on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres problèmes. Il y avait d'autres problèmes, par exemple, pour faire la suite au clair de la lune, je vais vous faire juste ta 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 ta. Regardez ce que ça implique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais devoir lancer des balles. Et alors après, pour la descente 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire que je devrais lancer commencer à lancer les balles alors que l'autre elle vient juste d'arriver. Donc en fait, il y a des problèmes de manipulation qui fait qu'on est en train de penser qu'au clair de la lune, c'est quasiment impossible à jouer tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des fois des morceaux qu'on va pouvoir arriver à faire, d'autres fois des morceaux qu'on ne pourra pas faire. Et ben voilà, je vous remercie de votre attention. Alors. Allez.
C'est nous qui vous remercions pour cet exposé particulièrement réussi et agréable à suivre. Comme on n'a plus beaucoup de temps, je demande directement est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des jongleurs qui veulent participer? Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble tous les deux? Alors, ça fait deux ans, ouais. Oui, 2 petites années. 2 petites années, suite à je suis en train de construire un orchestre de jongleurs. J'ai commencé par un quatuor. Et là, il fallait absolument qu'on note cette... Et comme Florent, on se connaissait un petit peu, on est tous les deux de la même ville, de Gif-sur-Yvette, et qu'il y a beaucoup de mathématiciens. Je savais que c'était un très bon jongleur, passionné. Et donc, on a commencé à chercher ensemble. Et alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est que moi, je suis artiste, je ne suis pas du tout mathématicien, ni même scientifique. J'adore ça, je suis passionné par ça, mais je n'ai pas les compétences scientifiques. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de mettre en relation des réflexions d'un artiste et des réflexions d'un scientifique. Parce que moi, je pense un petit peu différemment. J'aborde des choses par d'autres chemins. Et du coup, ça fait qu'à deux, en fait, on a les deux pendants, en fait. Vous étiez bon à leur âge en maths à l'école? Moi, pas spécialement, en fait. Ouais. Moi, je suis plutôt normal. J'ai pas un parcours scientifique, on va dire. Mais je dois dire que quand je vais dans le bureau de Florent et que je vois plein de formules mathématiques, pour moi, ça parle artistiquement, je veux dire. Oui. Ah oui, artistiquement, Oui, vous oui. y voyez une dimension poétique, J'y artistique? vois dans la même... et alors ça, pour moi, c'est clair, c'est évident. Le travail d'un chercheur, c'est exactement comme le travail d'un artiste. Les chercheurs et artistes, c'est exactement la même chose, sauf que le chercheur, il est en cours, il travaille devant un public. Voilà. Son spectacle, il dure 3 heures. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il fait ses conférences et ses cours. Et moi, la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que je fais mes spectacles, mais qui sont le fruit d'une recherche, en fait. Et je trouve qu'il y a énormément de similitudes entre un mathématicien, comme un chercheur, comme la personne qu'on a vue pour les robots là, qui marche. Je trouve ça aussi très artistique dans la manière de chercher, en fait. Voilà. Florent Hiver, vous avez fait, étant jeune, un peu de cirque, hein, donc oui, ça vous intéresse. Comment vos collègues voient-ils ce travail que vous faites avec un jongleur? C'est plus pour la vulgarisation ou il y a vraiment un intérêt scientifique, mathématique pour vous? Alors, un petit peu les deux. Donc, je suis désolé de le dire comme ça à Vincent, mais c'est un outil de vulgarisation absolument phénoménal. Mais j'accepte. Ça va, il n'y a pas de susceptibilité. Bon, très bien. Alors. Mais sinon, le problème qui pose réellement de réussir à écrire quelque chose qui a un problème de modélisation, je ne sais pas si on aura un résultat qui sera publiable dans une revue spécialisée, mais en tout cas, le problème est un vrai problème. Et enfin, une dernière chose, c'est que ces codages-là, les side swaps, ce dessin-là, il est étudié par les mathématiciens pour lui-même, complètement indépendamment de la jonglerie. Si vous avez fait des choses qui s'appellent l'algèbre linéaire, ça apparaît dans des problèmes d'algèbre linéaire online, c'est-à-dire quand on veut résoudre des systèmes d'équations. Donc ce modèle-là, ce n'est pas seulement lié à des questions de jonglerie, mais à des questions de mathématiques beaucoup plus profondes. Alors, là où c'est intéressant pour moi, c'est que en fait, ce système, moi je travaille dans la jonglerie musicale, c'est-à-dire que comment on peut écouter un jongleur, parce que j'estime que c'est aussi intéressant de fermer les yeux et d'écouter un jongleur. Donc moi je travaille beaucoup avec le rythme des balles sonores. Dans un premier temps de ma carrière, ça a été les balles sonores et j'ai voulu emmener de la mélodie. Et donc ça m'a emmené à inventer ça. J'ai mis 6 ans à inventer une petite balle qui peut ne pas sonner. Oui. Et qui peut sonner aussi, en fait. Ah oui. Ça, c'est une petite balle, en fait. Alors, je vais vous le montrer, mais je vais vous montrer comment ça marche juste après. Mais ce qu'il y a là-dedans, c'est qu'en fait, ça n'a jamais été ça n'a jamais existé. C'est-à-dire que des balles acoustiques comme ça, il y a eu des essais qui ont été faits par des balles électroniques. Moi, je ne voulais pas faire de l'électronique parce que je ne voulais pas me perdre. Je me serais perdu dans tout ce qu'on peut faire. Et du coup, j'ai réalisé ces balles-là. Et en ayant fini de les réaliser, je me suis dit, mais maintenant, il faut absolument que je transmette à mes jongleurs quelle figure il faut l'utiliser pour travailler sur la musique et puis après travailler sur le mouvement, en fait. Donc réussir à écrire une partition. Voilà. Et du coup, c'est là où finalement ce petit truc tout basique, là c'est des petites balles, j'ai d'autres balles qui sonnent beaucoup mieux, en fait, qui sont plus grosses, où j'ai 23 notes. En fait, c'est finalement dans le milieu de la jonglerie, c'est une invention et c'est une brèche qui ouvre des possibilités, mais juste hallucinantes, quoi. Et pas uniquement sur la jonglerie. Parce qu'imaginez, moi je reviens du Laos où j'ai travaillé avec des autistes avec des balles comme ça, sur des mouvements, sur des réceptions avec des notes, des couleurs, parce qu'il a fallu inventer un code de couleurs que j'ai fait là. J'ai repris des codes de couleurs que j'ai un petit peu changés. Bon, ça m'a demandé en fait toute une démarche, c'est exactement comme le boulot d'un chercheur en fait. Et du coup, et au bout d'un moment, naturellement, on s'est rencontrés parce que
Lui, c'était son taf de réfléchir sur la géométrie variable des balles en air, quoi. Et en un mot, vous ne faites pas que ça non plus. Hein. Vous, en tant que chercheur, vous ne travaillez pas uniquement, exclusivement dans les cirques. Ça, malheureusement, j'ai réussi à dégager, je ne sais pas, une après-midi par mois pour travailler là-dessus, entre mes cours et puis autre chose. Mais ma recherche n'est pas trop loin de ce domaine-là. Ça fait de la combinatoire algébrique. Donc on fait des combinaisons. Merci à tous les deux, Vincent Delavenaire et Florent Hiver. D'accord. D'accord. On clôt donc la séance avec vous, Thierry Orsin. Merci. Donc d'abord, merci d'avoir été là, à tous présents. Merci à toutes les institutions qui ont pu collaborer au montage de cette journée. Je voudrais signaler particulièrement donc, le laboratoire CAMS, le LABEX Amiès. Le LABEX Amiès est un laboratoire d'excellence qui fait le lien entre les mathématiques, l'industrie et la société. La SMAI, donc Société Savante, et l'INSMI et l'INRIA qui est l'Institut National de Recherche en informatique et automatique, et l'INSMI qui est l'Institut National des Sciences et des Mathématiques des Sciences mathématiques et de leur interaction. Alors, Pascal Aucher, le directeur de l'INSMI, donc l'INSMI qui est un des instituts du CNRS, malheureusement, une réunion qui s'est terminée avec un tout petit peu de retard. Vous êtes fatigué, donc je vais donner son discours, enfin dire quelques mots de son discours. Donc, ce qui est intéressant de dire dans cette journée, donc il y a une dynamique qui est propre à nos cœurs de métier, qui est, comme on vous l'a dit tout à l'heure, un échange entre chercheurs. Vous avez eu le droit à des questions entre chercheurs, vous les jeunes que vous voyez, vous posez des questions à votre enseignant, mais il y a eu des interactions entre chercheurs. J'ai posé des questions, d'autres collègues ont posé des questions. C'est aussi ça le métier de chercheur, donc qui donne des résultats qui sont surprenants. Ce qu'on peut dire, c'est que la communauté mathématique, elle a apporté des projets, donc beaucoup de compétences sur des projets très concrets. Ce matin, il y avait beaucoup d'entreprises, il y a eu quelques entreprises cet après-midi qui ont montré que l'interaction avec les mathématiques, c'était fondamental. Et ce sont des choses que soutient l'INSMI, que promeut la SMAI, que promeut le LABEX Amiès et d'autres établissements. Donc typiquement, par exemple, on peut signaler des interactions avec les travaux de Yves Meyer sur le format JPEG, de format d'image, des travaux de Jean-Michel Coron également, Jean-Michel Coron qui s'amuse à stabiliser la Sambre. La Sambre, c'est une rivière en Belgique, et donc la stabilisation de cette rivière est opérationnelle. La Sambre belge, d'ailleurs, je devrais dire, parce que la Sambre a une partie française, mais la stabilisation en France n'a pas lieu. Donc, on va dire que grâce à Amiès, donc l'INSMI, qui est un des supports d'Amiès, l'INSMI lui-même, qui a organisé des journées maths entreprises, plein de journées maths entreprises, 25. Donc l'INSMI fait le pont entre le monde académique et le monde de l'industrie. Et donc typiquement, depuis 2011, il y a eu 23 semaines d'études maths entreprises qui ont été organisées par l'INSMI. La prochaine, donc il y a une journée maths entreprise qui aura lieu au mois de mai à Poitiers. Donc elles permettent sur des groupes de doctorants, par exemple, mais pour des journées plus larges aussi, pour avoir d'autres interactions, elles permettent à des doctorants de travailler une semaine sur des projets apportés par des industriels. Voilà, donc en tout cas, ce que je voulais dire par rapport à ce que Pascal Aucher m'a écrit, c'est que l'INSMI promeut ce genre d'interaction entre le monde académique, le monde industriel, les journées grand public aussi. Et donc, c'est important en fait que vous preniez conscience que les mathématiciens, au CNRS ou ailleurs, à l'INRIA, etc., mettent en place des ponts, d'eux-mêmes mettent en place des ponts entre le monde académique et le monde industriel, le monde de la société. Et donc, les mathématiques sont partout. Ce sont des messages qui sont portés par toutes ces institutions que je vous ai dit, en particulier l'INSMI, en particulier la SMAI. Voilà. Donc, au nom de mes collègues et des institutions qui ont financé et supporté cette journée, je vous remercie d'être venus. Je remercie tous les collègues d'être intervenus. Et puis,
Je vous dis à une prochaine fois. Je pense que vous aussi, pour les élèves qui sont là, pour les collègues qui sont là, mais pour les élèves qui sont là, je pense que vous pouvez aussi remercier vos professeurs d'avoir fait ce chemin vers le monde, l'interaction entre le monde académique et le monde de la recherche. Je vous souhaite une bonne soirée.